C'est quoi une chaussure polyvalente? Polyvalente. Polyvalente, c'est ce qu'on dit quand on sait pas trop quoi raconter sur le produit. En fait, on dit polyvalent. Ça fait un peu tout, en fait. Enfin, on a du, je sais pas trop quoi dire d'intéressant ou quand on distingue le produit des autres. Donc je dis polyvalent. Un polyvalent, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, polyvalent, c'est sur le marché aujourd'hui, il y a plein de courses, et puis il y a des champions, il y a des formats différents. On n'est pas tous destinés à faire des ultra-trails de 400 km, ni forcément on a envie d'aller au bout de la France, d'aller au bout de la France pour courir que 20 km. Donc un peu tous les formats, et chaque format a ses caractéristiques. Hein. Si on court dans la boue sur 20 km, on n'a pas besoin de la même chose que si on fait un ultra-trail au Maroc. Et du coup, il faut que le produit il soit polyvalent, parce que si un coup on court 20 bornes dans la boue, et puis le lendemain on va faire un snow trail, on va pas changer de chaussures à chaque fois, on va pas avoir 10 paires de chaussures. Enfin, si, il y a des gens qui ont plein de chaussures, mais ça coûte un peu cher. Et donc, la grande question, c'est, voilà, si je dois acheter une seule paire de chaussures, laquelle j'achète? 2025, on est en 2025, je vais vous présenter 3 modèles que moi je considère comme excellents, qui sont des bons choix, mais quand même avec leurs particularités. Ils vont pas être adaptés, ou les chaussures vont pas être adaptées à tout le monde, parce qu'on a quand même des particularités chacun. On va avoir des coureurs légers, rapides, et puis d'autres un peu moins affûtés et qui ont besoin d'amorti, on va dire. Je commence cette présentation par la Prodigio Pro de la Sportiva. Les gars, vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'elle est excellente. Je trouve effectivement que c'est une super chaussure. Alors c'est amusant. C'est amusant parce qu'elle est vendue, elle est présentée comme une chaussure d'ultra. Moi, je pense pas que c'est une chaussure d'ultra pour quelques raisons, en particulier sa stabilité. Elle est stable, ça va, je vais pas exagérer, mais regardez un peu comme la mousse est molle, comme la chaussure bouge. Ça veut dire que avec la fatigue en montagne, on peut à un moment être pris par surprise, et voilà. Je pense que c'est une chaussure de trail, une chaussure de trail évidemment, hein, mais qui est très bonne parce que elle est à la fois amortie. Vous voyez hein, la nouvelle mousse. Alors c'est une mousse, c'est pas de VA là, c'est du TPU infusé. Très moelleuse, très amortie, très agréable. Mais c'est ces mousses, ces nouvelles mousses, super mousses, qui ont des qualités de rebond intéressantes, et comme en plus la chaussure est assez molle et puis aussi courbée. C'est une chaussure avec laquelle on peut vraiment, vraiment courir. C'est limite une chaussure de route si on faisait abstraction des crampons, qui sont très marqués. La Sportiva, c'est une marque de montagne, hein, donc il y a toujours cet ADN de la caillasse et de la croche. Hein. On peut voir que c'est quand même une grosse semelle bien cramponnée. Je trouve que c'est une bonne chaussure. Moi, je vous la recommande. Si vous êtes un coureur un peu expérimenté, si vous êtes un coureur qui a besoin de dynamique, de souplesse, mais pas forcément trop d'amorti, trop de stabilité, parce que ça, c'est pas son point fort. Alors, je la mets dans les bonnes chaussures de l'année, hein, on est en 2025, je pense que c'est une excellente chaussure qui pourra faire le job sur les courtes distances, qui fera aussi le job en endurance, enfin sur l'ultra, pas sur les terrains trop techniques, c'est quand même, il n'y a pas une excellente stabilité, ni un maintien des plus forts. Ici, on a un chausson intégré, c'est quand même très léger, là. 260 grammes de mémoire sur la balance. C'est quand même assez léger vu la taille de la semelle. Alors, moi, j'ai eu un petit problème ici. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur, ici, en rouge, il y a des petits bourrelets qui génèrent chez moi un stress de frottement, et je suis pas en confiance, et je la prendrai pas sur une course. Même d'ailleurs, en entraînement, je l'ai un peu mise de côté. Mais comme vous êtes beaucoup à m'avoir dit « Oh non, moi j'ai pas de problème, je mets ça pour ma part », et je considérais que c'est vraiment une bonne chaussure, qui est pas un peu chère, 200 €, c'est quand même un peu cher. Mais finalement, je vous ai pas fait un comparatif ici des chaussures les moins chères, c'est plutôt une présentation des meilleures chaussures de trail du moment, capables de faire un peu tout sur tous les terrains, sur toutes les distances, à condition d'avoir un pied quand même un peu fort, et d'être confiant, en tout cas, lorsque le terrain devient technique. La Sportiva Prodigio Pro, première chaussure. Deuxième chaussure,
Encore une Salomon. Alors je dis encore une Salomon parce que tout récemment, j'ai fait une présentation de mes chaussures préférées en ultra trail ou ma recommandation en ultra trail. Dans le lot, il y avait une ultra glide. Cette fois-ci, pour les chaussures polyvalentes, il y a aussi une Salomon. Mais alors c'est étonnant parce que c'est comme pour la Prodigio, une chaussure qui est vendue comme une chaussure longue distance d'ultra, la S-Lab Genesis. Pour moi, évidemment, elle fera le boulot sur une longue distance, à condition encore une fois d'être un peu aguerri. C'est pour cette raison. Alors, c'est une S-Lab, donc c'est-à-dire que c'est une chaussure, un peu élite, on va dire, ou en tout cas la division performance de chez Salomon. Ce qui veut dire S-Lab, qui veut dire bon coureur, ou en tout cas les gens qui ont capacité à emmener des chaussures un peu légères sur les longues distances. Dans le cas de cette Genesis, pour moi, c'est plutôt une chaussure de trail classique. Si vous voulez une chaussure qui coche un peu toutes les cases, j'allais dire cache un peu toutes les causes, mais coche un peu toutes les cases, cette S-Lab Genesis, elle intègre un peu alors, elle commence à avoir quelques années, là, 2-3 ans, je crois. Moi, j'ai fait la montagnarde avec, je vais faire 100 km, vous voyez, ça va, ça bouge pas trop. La tige, alors c'est du Matrix, ça c'est réputé pour être résistant. Il y a eu quelques cas, vous voyez, vous pouvez le voir ici peut-être, de décollage, de décollement avec la petite membrane TPU sur le bord de la semelle ici. Je sais que Simon Duguay en avait parlé. Je sais pas ce que ça donne. Moi, j'avais quand même fait 100 km avec, sans trop de problèmes. Je pense que c'est peut-être une première version à l'époque, voire un proto. Il me semble que, oui, il y a encore le marqueur ici qui indique la pointure. Donc, c'était un proto. Donc, je pense qu'ils ont corrigé le tir. J'ai pas suivi de ça de très près. C'est une chaussure stable. Un peu fit quand même, comme toujours chez Salomon. Alors, il y a aussi ce problème de coup de classe. Moi, je suis pas fan, mais bon, je mets ça de côté. Chaussure stable, assez dynamique, avec un bon amorti, légère, 260 grammes. Donc, tout un ensemble de choses qui cochent les cases d'une chaussure polyvalente, capable de faire le job sur des courtes distances, mais aussi sur l'ultra, parce qu'il y a de l'amorti et la chaussure est légère. L'accroche n'était pas excellent. Moi, historiquement, j'ai jamais trouvé que le contact-grip était très bon. Même sur cette chaussure, c'est pas son point fort, mais ça a été corrigé depuis sur les derniers modèles, comme l'Ultra Glide en particulier, la dernière version, la 3. C'est peut-être son point faible, mais globalement, la S-Lab Ultra Glide, un peu cher, vendue pour les longues distances, mais selon moi, c'est une chaussure capable d'être utilisée, qui fonctionne sur à peu près tous les terrains et toutes les distances. S-Lab Ultra Glide, 200 € quand même. 200 € ou 80, ouais, 200 €. Ouais. J'attends la V2 et je pense qu'elle devrait pas tarder à sortir parce que commence à dater celle-là. Je termine. Alors là, j'avais deux chaussures à destination, vendues comme chaussures d'ultra trail pour les bons coureurs. Moi, je les ai qualifiées comme des chaussures polyvalentes, peut-être un peu chères, mais polyvalentes pour tout à chacun. Je termine pour le coup, avec vraiment une chaussure moins chère et, on va dire, grand public ou plus tolérante, qui est pour moi la meilleure chaussure de trail du moment, en 2025. La Trabuco 13, ASICS. Alors ASICS Trabuco, si vous avez un grand frère qui vous a initié au trail, et ben lui c'est avec ça qu'il courait. C'était avec ça qu'il courait, avec une Trabuco ou une Cascadia éventuellement, mais c'est la chaussure historique du trail running. Elle évolue tous les ans. J'ai beaucoup aimé la Trabuco 10, en particulier pour les crampons que je retrouve ici un petit peu. Alors le ASICS Grip, c'est pas du Vibram, mais c'est aussi bien que le Vibram, voire mieux, mais en particulier ce que j'aime beaucoup chez ASICS sous les crampons. Alors ça varie d'une édition à l'autre, parfois ils hésitent un peu, mais c'est la manière, le dessin des crampons. Vous voyez ici, alors vous pouvez faire un arrêt sur image, mais à l'extérieur de la chaussure et à l'intérieur de la chaussure, ils sont pas orientés dans le même sens. Je trouve ça assez intéressant. Pour une raison que je vais pas détailler ici, mais vous allez voir le test de la chaussure sur la chaîne, j'explique ça dans le détail. Je trouve ça assez malin. Il y a une dimension en plus de mesure physique ou de physique. L'accroche de la chaussure, elle n'a pas la même fonction. En tout cas, la semelle n'a pas la même fonction à l'endroit où on positionne les crampons, quoi. Là, ça freine. Là, ça doit accrocher à la propulsion. C'est une chaussure alors qui tape. Certains m'ont dit qu'elle tapait un peu parce que je pense qu'ils ont
pour souvenir ou pour mémoire que la Trabuco, c'est une chaussure de longue distance. Mais pas tant que ça, il y a la Trabuco Max pour ça. La Trabuco 13, elle est assez fine. Alors on a une mousse qui est moderne, efficace, hein, qui est même assez dynamique. Le maintien est bon. Il y a, donc je me répète, il y a une bonne accroche. Elle est dynamique. Elle est pas excessivement légère, mais je m'attends. Alors moi, je teste pas ça hein, parce que j'ai pas le temps, mais je m'attends normalement avec un petit peu de durabilité. Je sais que c'est pas le cas de tous les testeurs, de tous les retours que j'ai eus. Mais 280 grammes, on est dans la norme. La Trabuco 13, pour moi, c'est une chaussure qui coûte pas très cher en plus, 160 euros. C'est une chaussure, vous pouvez la prendre pour, vous avez éventuellement pour le jour J une chaussure pour vous amuser, une chaussure courte distance et puis une chaussure d'ultra si vous faites de l'ultra. Mais si vous débutez, si vous courez plus ou moins toujours les mêmes distances entre 30 et 80 km, même un peu plus, la Trabuco 13 pour moi c'est la meilleure chaussure polyvalente, c'est-à-dire en fait capable de faire le job sur tous les terrains, y compris sur les terrains gras parce que l'accroche est excellente. En 2025, c'est la chaussure que je recommande. Et même d'ailleurs la meilleure chaussure du moment pour moi. Voilà, c'est terminé pour cette présentation, ce top 3, ce podium des meilleures chaussures de trail, disons des chaussures capables de tout faire, on va dire, si on devait en choisir une seule. Elles sont là, il y en a d'autres évidemment, j'aurais pu en choisir d'autres, hein. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup sur le marché, c'est dans cette catégorie-là, il y en a le plus d'ailleurs. C'est un avis personnel, moi je teste beaucoup de chaussures et j'ai envie de mettre celle-là en avant pour différentes raisons, je vous ai expliqué. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, si vous avez, si vous donne un avis, ou si vous voulez que je vous donne un avis sur d'autres modèles d'ailleurs, que j'aurai eu l'occasion de prendre entre les mains. Mettez en commentaire donc ce que vous avez en tête, et abonnez-vous évidemment si vous ne connaissez pas la chaîne. À plus tard, ciao.